Dans un monde qui nous pousse sans relâche vers l'excès et les extrêmes émotionnels, l'ancienne philosophie du stoïcisme offre un contrepoint convaincant. Moins peut vraiment être plus. Il ne s'agit pas seulement de désencombrer votre espace ou de simplifier votre emploi du temps. Il s'agit de cultiver un état d'esprit qui vous permet d'obtenir plus de liberté et de satisfaction grâce à des activités moins nombreuses et plus significatives. Le stoïcisme nous enseigne qu'en adoptant la tempérance et en nous concentrant sur nos réponses internes plutôt que sur les circonstances extérieures, nous pouvons atteindre un état de tranquillité que la vie moderne perturbe souvent. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la façon dont cette philosophie vieille de 2000 ans est non seulement pertinente, mais essentielle à notre époque actuelle de surcharge d'informations et de connectivité constante. Nous explorerons des exercices stoïciens pratiques qui peuvent vous aider à vous détacher du chaos et à trouver une oasis de sérénité dans votre vie quotidienne. Donc, si vous vous sentez dépassé par les exigences de la vie moderne, restez dans les parages. Ce voyage à travers le stoïcisme pourrait bien être le point d'ancrage dont vous avez besoin. Si vous appréciez les idées et la nouvelle perspective que nous partageons ici aujourd'hui, une simple faveur gratuite que vous pouvez faire est d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer un instant de ce qui va se passer, alors assurez-vous de ne sauter aucune partie de la vidéo. Restez avec nous pour explorer pleinement comment le stoïcisme peut transformer non seulement les moments, mais toute votre approche de la vie. Numéro 1. Cultiver la vertu et l'intégrité personnelle. Il ne s'agit pas seulement d'adhérer à des principes moraux, il s'agit de construire une vie profondément gratifiante et profondément percutante. Dans le domaine du stoïcisme, la vertu est considérée comme l'essence même de la bonté et le fondement d'une vie pleine de sens. Il s'agit d'aligner vos actions sur vos valeurs les plus profondes, non seulement pour vous améliorer, mais aussi pour contribuer positivement à la vie de ceux qui vous entourent. Pensez à la vertu comme au bien suprême dans la philosophie stoïcienne. Il ne s'agit pas d'une simple liste de choses à faire et à ne pas faire, mais d'une poursuite dynamique de l'excellence dans nos pensées et nos actions. Les stoïciens mettaient l'accent sur 4 vertus cardinales, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. La sagesse consiste à voir les choses telles qu'elles sont vraiment, à naviguer dans la vie avec un jugement sain et une prévoyance. Le courage n'est pas seulement une question de bravoure face au danger, mais aussi de détermination à faire ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. La justice implique de traiter les autres équitablement et d'agir avec intégrité morale, tandis que la tempérance concerne la maîtrise de soi et la modération dans tous les aspects de la vie. En cultivant ces vertus, nous établissons une base pour l'intégrité personnelle qui agit comme un phare dans les périodes de tranquillité et de turbulence. C'est comme si vous fabriquiez une boussole qui pointe toujours vers votre vrai nord, vous guidant à travers les défis et les décisions de la vie avec clarté et détermination. Lorsque nous vivons avec vertu, nous construisons un noyau résilient qui peut résister aux pressions externes et aux doutes internes, ce qui nous permet de montrer l'exemple et d'inspirer ceux qui nous entourent. Alors, comment l'appliquer à notre vie quotidienne? Cela commence par de petites actions cohérentes. Choisissez l'honnêteté, même si mentir serait plus facile. Faites preuve de courage en défendant quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Pratiquez la tempérance en modérant non seulement ce que nous consommons, mais aussi ce que nous disons et faisons. Au fil du temps, ces choix deviennent des habitudes, et ces habitudes forgent le caractère d'une personne qui vit avec intégrité et détermination. Vivre une vie riche de vertu et d'intégrité est profondément épanouissant. Il ne s'agit pas d'adhérer de manière rigide à un ensemble de normes externes, mais de développer une force intérieure et une sagesse qui guident vos actions et vos interactions. En adoptant les vertus stoïques, non seulement nous enrichissons nos propres vies, mais nous contribuons également au bien commun, en créant des ondulations de positivité qui peuvent influencer nos communautés et au-delà. 2. Pratiquer la résilience émotionnelle et le détachement. Ce principe est comme la construction d'une forteresse intérieure qui protège votre paix, vous permettant de naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec grâce. Cela ne signifie pas que vous devenez froid ou insensible, mais plutôt que vous développez une force équilibrée qui vous maintient en équilibre face aux inévitables tempêtes de la vie. Dans la philosophie stoïcienne, la résilience émotionnelle est enracinée dans la compréhension que même si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, nous pouvons contrôler nos réactions à ceux-ci. Il ne s'agit pas de supprimer les sentiments, mais de reconnaître nos émotions sans les laisser nous dominer. C'est une façon de prendre du recul, d'évaluer les situations objectivement et de choisir des réponses qui s'alignent avec nos valeurs plutôt que d'être emportés par les impulsions initiales. Le détachement, au sens stoïcien, soutient davantage cette résilience.
Cela implique de voir les choses dans une perspective plus large, de reconnaître que tout est temporaire et qu'une grande partie de notre stress et de notre angoisse provient d'un attachement trop étroit aux gens, aux expériences ou aux résultats. Il s'agit d'aimer librement sans posséder, de jouir sans devenir dépendant et de participer à la vie sans se perdre dans le chaos extérieur. Comment pouvons-nous cultiver cela dans la vie quotidienne? Commencez par observer vos réactions aux petits désagréments ou frustrations. Remarquez quand vous ressentez une poussée d'agacement ou d'anxiété et faites une pause. C'est dans cette pause que réside votre pouvoir, le pouvoir de choisir de ne pas être gouverné par ces émotions fugaces. Envisagez de pratiquer la pleine conscience ou la méditation pour améliorer votre conscience et contrôler vos réactions. Au fur et à mesure que vous devenez plus apte à remarquer vos réponses émotionnelles, étendez cette pratique à des défis plus importants. Lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, demandez-vous quels aspects de cela puis-je contrôler. Que dois-je accepter? Ensuite, concentrez votre énergie sur le premier et pratiquez l'acceptation du second. Cette approche renforce non seulement la résilience émotionnelle, mais conduit également à une profonde paix intérieure. N'oubliez pas que le but du détachement stoïque n'est pas de réduire votre capacité de joie ou de connexion. Il s'agit d'améliorer votre capacité à les vivre profondément sans vous emmêler dans le drame ou la négativité qui les accompagne. En développant la résilience émotionnelle et le détachement, vous vous préparez à affronter tout ce que la vie vous réserve avec calme, clarté et courage. 3. Vivez dans le présent et appréciez le moment présent. Cela peut sembler être un conseil moderne de pleine conscience, mais il est aussi profondément enraciné dans la philosophie stoïcienne. Le stoïcisme nous enseigne que le présent est tout ce sur quoi nous avons vraiment le contrôle, que le passé est immuable et que l'avenir est incertain. En nous ancrant dans le présent, nous nous engageons pleinement dans la vie, ce qui est une façon à la fois simple et profonde d'enrichir nos expériences quotidiennes. Lorsque nous nous concentrons sur le présent, nous ne sommes pas distraits par ce qui était ou ce qui pourrait être. Cela nous permet de nous engager plus profondément dans notre environnement actuel et les personnes qui y vivent. Il s'agit de savourer les petits bonheurs, qu'il s'agisse de la chaleur du soleil sur votre peau, du goût de votre café du matin ou du sourire d'un être cher. Ces moments peuvent sembler anodins, mais ils sont l'essence même de la vie. La pratique stoïcienne de la pleine conscience implique une attention délibérée à ces détails, sans jugement ni récit intérieur qui accompagnent souvent nos expériences. Il s'agit d'observer nos pensées et nos émotions sans nous laisser prendre par elles. Pensez Y comme si vous regardiez une pièce de théâtre. Vous pouvez apprécier le drame sans devenir un acteur sur scène. Ce détachement ne diminue pas notre expérience du présent, il l'améliore en fournissant une clarté qui conduit souvent à une appréciation plus profonde de nos circonstances actuelles. Pour pratiquer cela, commencez par diriger consciemment votre attention sur ce que vous faites en ce moment. Cela peut être aussi simple que de sentir la sensation de vos pieds touchant le sol pendant que vous marchez, ou d'écouter attentivement lorsque quelqu'un vous parle. Chaque fois que votre esprit vagabonde vers le passé ou le futur, ramenez-le doucement vers le présent. Au fil du temps, cette pratique peut conduire à un changement significatif dans la façon dont vous vivez la vie, conduisant à une plus grande sérénité et satisfaction. Embrasser pleinement le présent est un cadeau que le stoïcisme nous offre, un moyen non seulement d'éviter les angoisses du passé et de l'avenir, mais aussi de vivre vraiment la vie que nous avons maintenant avec gratitude et engagement. C'est une leçon sur la recherche du contentement et de la joie dans la simplicité de l'être, une façon profondément paisible de naviguer dans la complexité de l'existence humaine. Numéro 4. Le stoïcisme nous enseigne qu'en utilisant la raison, une vertu fondamentale de ce système philosophique, nous pouvons discerner ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, puis fixer des limites en conséquence. Il ne s'agit pas de construire des murs entre nous et les autres, mais de définir des limites claires et rationnelles qui permettent le respect mutuel et l'intégrité personnelle. Dans un sens stoïcien, fixer des limites est un exercice de compréhension de nos limites et de respect de nous-mêmes et des autres. Il s'agit de reconnaître que même si nous pouvons influencer notre environnement et les personnes qui s'y trouvent, nous ne pouvons pas les contrôler, donc nous devons décider ce que nous accepterons dans nos interactions et ce que nous n'accepterons pas. Cela peut signifier dire non aux exigences de notre temps qui entrent en conflit avec nos valeurs ou refuser de s'engager dans des comportements qui nous causent du tort ou de l'inconfort. Utiliser la raison pour fixer ces limites implique une évaluation calme et détachée des situations. Au lieu de réagir émotionnellement, les stoïciens nous conseillent de prendre du recul et d'évaluer si une demande ou une relation particulière s'aligne sur nos principes fondamentaux de vie vertueuse. Posez-vous la question suivante, est-ce que cela est sous mon contrôle? Est-ce que cela correspond à mes valeurs?
Qu'est-ce que je vais permettre dans ma vie en me basant sur la raison et pas seulement sur la réponse émotionnelle? La pratique peut commencer par de petites décisions quotidiennes. Par exemple, vous pouvez décider de ne pas consulter vos emails professionnels pendant les repas de famille pour respecter le temps que vous passez avec vos proches, ou vous pouvez choisir de dire non à des engagements supplémentaires qui vous mettraient à rude épreuve. La clé est d'être cohérent et clair sur vos limites, en les communiquant d'une manière à la fois affirmée et respectueuse. En fixant des limites basées sur la raison, nous protégeons non seulement notre espace et notre tranquillité d'esprit, mais nous favorisons également des relations basées sur une compréhension authentique et un respect mutuel. Il s'agit de se donner à soi-même et aux autres la liberté de coexister d'une manière saine et équilibrée. Cette pratique stoïcienne nous enseigne qu'en respectant nos limites et celles des autres, nous naviguons dans la vie avec plus de tranquillité et d'efficacité, en restant fidèles à notre quête d'une vie vertueuse. 5. Embrasser l'amor fati dans la relation amor fati, qui se traduit par l'amour du destin, n'est pas une question de résignation passive, mais plutôt une acceptation enthousiaste de tous les aspects de la vie, à la fois les bons et les difficiles. Ce concept stoïcien nous apprend à voir chaque expérience comme une opportunité de croissance personnelle et à apprécier la valeur de tout ce que la vie nous réserve. Dans le cadre des relations, embrasser l'amor fati signifie accepter votre partenaire tel qu'il est, sans essayer de le changer. Il s'agit d'apprécier les joies et de traverser les épreuves avec la même ouverture et le même engagement. Lorsque des conflits surgissent, comme c'est inévitablement le cas, au lieu de résister ou de vous lamenter sur les défis, vous pouvez les considérer comme faisant partie intégrante de votre voyage ensemble, une chance d'approfondir la compréhension, de favoriser la patience et de renforcer votre lien. Pour pratiquer l'amor fati dans vos relations, commencez par réfléchir à l'impermanence de la vie et à l'inévitabilité du changement. Cela peut vous aider à chérir le temps que vous passez avec votre partenaire et à aborder les conflits avec une attitude calme et constructive. Face aux difficultés, au lieu de se demander pourquoi cela m'arrive, on pourrait se demander ce que cela peut nous apprendre. Ce changement de perspective peut transformer les défis en leçons précieuses qui contribuent à la croissance de votre relation. De plus, l'amor fati consiste à prendre plaisir dans le voyage de votre relation sans s'accrocher à des résultats spécifiques. Il s'agit de contribuer positivement et avec amour, quelles que soient les circonstances, en ayant confiance que tout contribue à votre chemin commun. En acceptant et en aimant pleinement votre destin ensemble, vous créez un partenariat résilient, adaptatif et profondément connecté. Embrasser l'amor fati dans votre relation encourage une connexion profonde enracinée dans l'acceptation, la résilience et un engagement inébranlable à affronter ensemble les hauts et les bas de la vie. Il nous enseigne que la véritable harmonie dans une relation ne vient pas d'une absence de problème, mais d'une acceptation amoureuse de chaque instant du voyage. En concluant notre exploration des principes stoïciens dans les relations, nous nous rendons compte que ces enseignements anciens offrent bien plus que des réflexions philosophiques. Ils fournissent des stratégies pratiques et réalisables qui peuvent enrichir profondément nos interactions et approfondir nos liens. En adoptant le stoïcisme, nous apprenons à cultiver des vertus comme la sagesse et la tempérance, à pratiquer la résilience émotionnelle, à vivre pleinement dans le présent, à fixer des limites saines avec la raison et à accepter le déroulement de la vie à travers l'amor fati. Ces principes ne nous aident pas seulement à mieux gérer nos relations, ils transforment la façon dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. Le stoïcisme nous enseigne que la qualité de nos relations dépend fortement du travail interne que nous faisons sur nous-mêmes. Les vertus que nous cultivons et l'état d'esprit que nous adoptons influencent non seulement notre bien-être, mais aussi notre relation avec les autres. Il s'agit d'être présent sincèrement et de tout cœur dans les interactions que nous avons avec nos partenaires, nos amis et notre famille. Cette présence, fondée sur la sagesse stoïcienne, enrichit nos relations d'une manière à la fois profonde et subtile. De plus, fixer des limites basées sur la raison et embrasser tout ce que la vie apporte avec un cœur aimant ne sont pas seulement des stratégies d'harmonie. Ce sont des engagements à vivre authentiquement et courageusement. Ces pratiques nous aident à établir des relations qui sont non seulement résilientes face aux défis, mais aussi dynamiques et épanouissantes dans les moments quotidiens. Ils nous apprennent à apprécier la beauté du présent et à trouver la paix même dans le tumulte, ce qui conduit finalement à une vie plus satisfaite et plus percutante. En continuant à intégrer ces pratiques stoïciennes dans nos vies, nous favorisons des environnements où la vertu s'épanouit et où les liens authentiques prospèrent. Nos relations construites sur la base de principes stoïciens deviennent des sources de croissance et de joie mutuelle. Alors, portons en avant la sagesse du stoïcisme, non seulement dans nos esprits, mais dans nos actions, en la laissant nous guider dans la culture de relations qui sont non seulement durables, mais aussi profondément enrichissantes.
Rappelons-nous que chaque jour est une occasion de mettre en pratique ces principes, d'apprendre de nos interactions et de contribuer positivement à la vie que nous touchons. De cette façon, le stoïcisme devient plus qu'une philosophie. Cela devient un mode de vie, transformant nos relations et, en fait, toute notre approche du monde qui nous entoure.